Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce premier jour de l'année, nous ne faisons pas seulement tourner une page du calendrier civil. L'Église nous fait commencer l'année en contemplant celle en qui le Verbe de Dieu s'est fait chair, Marie, Mère de Dieu, et en implorant avec elle le don le plus précieux pour le monde, la paix. Les lectures d'aujourd'hui sont reliées par ce fil conducteur lumineux, le passage de la bénédiction promise à la bénédiction incarnée. La formule de bénédiction que nous offre la première lecture, dont le noyau demande que le Seigneur fasse briller sur nous son visage, devient réalité dans l'Évangile, où le visage de Dieu brille sur le monde à travers Jésus, le Sauveur, Dieu fait homme et né d'une femme, afin de nous racheter et de nous faire fils de Dieu. La première lecture nous plonge donc dans le désert du Sinaï. Dieu donne à Moïse une formule précise pour que les prêtres, les fils d'Aaron, bénissent le peuple. Dans cette formule, 3 fois le nom du Seigneur est invoqué, comme pour entourer son peuple de sa présence. Bénir dans la Bible ne signifie pas simplement dire du bien, mais vouloir la vie, souhaiter la fécondité, la protection et la plénitude de vie pour l'autre. Demander que le Seigneur fasse briller son visage sur nous, c'est demander de voir un Dieu qui manifeste son sourire à l'humanité. Le visage de Dieu est signe de vie. Quand Dieu détourne son visage, l'homme est perdu. Quand Dieu tourne son visage vers son peuple, il y a salut, protection, espérance et paix. Commencer l'année sous cette bénédiction, c'est croire que notre avenir ne dépend pas seulement de nos forces, mais du regard bienveillant de Dieu posé sur nous. Durant des siècles, Israël a attendu ce visage, et lorsque les temps furent accomplis, Dieu l'a manifesté en nous envoyant son Fils. En Jésus, le visage de Dieu n'est donc plus une métaphore. C'est pourquoi, à sa naissance, ceux qui étaient prêts et vigilants aux messagers de cette bonne nouvelle, c'est-à-dire les bergers et les rois mages, n'ont pas tardé à se mettre en chemin vers ce lieu où s'est manifesté le visage de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle de ces bergers. Ils répondirent à l'appel de l'ange. Leur voyage vers Bethléem n'est pas seulement un déplacement physique, c'est une véritable image du chemin spirituel, de la peur à la joie, de la marginalisation à la liberté, des ténèbres à la lumière. Les bergers, au temps de Jésus, étaient considérés comme des gens simples et marginalisés, des personnes qui ne pouvaient pas entrer dans le temple sans le profaner. Et pourtant, ce sont eux que Dieu appelle les premiers à contempler son temple vivant, son visage incarné en l'enfant Jésus. Ils ne restent pas enfermés dans leur obscurité, ils se mettent en route. Ils s'éloignent de l'image d'un Dieu qui marginalise pour aller vers le vrai Dieu qui aime tout le monde, même les pécheurs. Un Dieu qui sauve, comme le nom même de Jésus l'évoque. Il nous montre que la foi est un cheminement, un passage de la nuit à la lumière, de la peur à la confiance, de la distance à la rencontre de Dieu. En arrivant à Bethléem et en regardant dans la mangeoire, les bergers découvrirent que le visage de Dieu est celui d'un nouveau-né. Pour que ce visage de Dieu puisse être contemplé sans que l'homme en meure, comme la tradition hébraïque le maintenait, il a fallu qu'il prenne la nature humaine. Et cela s'est réalisé parce qu'une femme, la Vierge Marie, a accepté d'enfanter et de mettre au monde celui qui était au commencement. Elle devient ainsi Mère de Dieu, Théotokos, le mystère que nous célébrons aujourd'hui. La proclamation de Marie comme Mère de Dieu au Concile d'Éphèse en 431 n'était pas seulement pour honorer Marie, mais aussi pour protéger la vérité sur Jésus. Celui qu'elle a mis au monde est véritablement Dieu fait homme. L'Évangile d'aujourd'hui souligne une attitude fondamentale de cette Mère de Dieu. Elle conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. C'est le secret de Marie. Elle méditait l'événement même lorsqu'elle ne comprenait pas encore. Elle l'accueillait en profondeur pour y discerner la présence et la volonté de Dieu. Elle a pour nous le modèle du croyant, celui qui transforme l'événement en prière. Le détail de l'Évangile, que les bergers découvrirent non seulement le nouveau-né, mais aussi Marie et Joseph, n'est pas insignifiant. Qui trouve Marie trouve aussi Jésus. Si nous voulons grandir dans la foi, confions-nous à elle. Elle est le chemin le plus sûr vers le cœur du Christ, parce que Dieu lui-même est passé par elle pour nous rejoindre. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelle le sens profond de Noël.
Si Dieu a montré son visage en Jésus, ce n'est pas seulement pour être contemplé, mais pour nous transformer. En Jésus, nous devenons fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves de la peur, du péché ou du passé, mais des fils et donc des héritiers. Frères et sœurs, au commencement de cette année, demandons la grâce, comme les bergers, de nous laisser surprendre par l'amour gratuit de Dieu. Osons quitter nos nuits et avançons vers la vraie lumière de notre vie. Que cette année soit pour chacun de nous un cheminement spirituel, un passage vers plus de lumière, une croissance dans la foi et un approfondissement de notre relation avec Dieu. Que Marie, Mère de Dieu et notre Mère nous accompagne, qu'elle nous apprenne à reconnaître, jour après jour, le visage de Dieu qui se penche sur notre vie. Je vous souhaite à tous une année de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Amen.